venait d'être arrêté dans le jardin de Gethsémane. Tous les disciples avaient fui, mais Pierre et Jean, guidés par les lanternes et les flambeaux de la troupe, avaient suivi de loin le prisonnier jusqu'au palais de Anne, où Jean était entré et avait ensuite fait entrer Pierre. Les chefs religieux, pressés de voir Jésus condamné et crucifié avant le sabbat, afin de pouvoir continuer la célébration de la Pâque, s'étaient réunis hâtivement, de manière officieuse, en pleine nuit. Toutes les étapes du procès de Jésus, jusqu'à sa crucifixion, se déroulèrent en moins de 12 heures. Voici donc Jésus face au grand prêtre Anne. Les Romains lui avaient enlevé la charge de souverain sacrificateur, mais d'après la loi juive, cette fonction s'exerçait à vie. Aussi, beaucoup de Juifs le considéraient encore comme le grand prêtre. Celui-ci interrogea Jésus sur ses disciples et sur l'enseignement qu'ils donnaient. Jésus lui répondit : « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où se rassemblent tous les Juifs. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent bien, eux, de quoi je leur ai parlé. » En proposant de faire appel au témoignage de ses auditeurs, Jésus voulait mettre en évidence que ce procès n'était qu'une parodie dont la décision était déjà bel et bien prise. Un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant : « Est-ce ainsi que tu réponds, grand prêtre ? » La loi juive interdisait d'administrer une telle gifle à un prisonnier. Mais Anne ne sanctionna pas cet acte. Il ne se préoccupait guère de faire respecter la loi. Jésus répondit au garde : « Si j'ai dit quelque chose de mal, montre-nous en quoi. Mais si ce que j'ai dit est juste, pourquoi me frappes-tu » Anne clôtura la discussion et décida d'envoyer Jésus, toujours ligoté, à Caïphe, le grand prêtre officiellement en place. Car si Anne portait toujours le titre honorifique de grand prêtre et jouissait encore d'honneurs et de privilèges, c'était bien au grand prêtre Caïphe, habile diplomate, que reviendrait la décision finale. Pendant cet interrogatoire, Pierre, dans la cour intérieure, mêlé aux gardes et aux serviteurs, continuait de se chauffer au feu de braise. Il était debout lorsque quelqu'un le dévisagea et lui demanda : « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ? » « Non, répondit-il, je n'en suis pas. » C'était déjà la réponse qu'il avait donnée à la femme dans l'entrée. Il venait donc de nier Jésus pour la seconde fois. Malgré que l'homme cette fois insista, ajoutant : « Et puis les Galiléens » et à l'adresse de Pierre : « Ton accent te trahit. » Un peu plus tard, c'était un parent de Malchus, à qui Pierre avait tranché l'oreille, qui l'interpella encore. « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» À nouveau Pierre nia et se déroba, en jurant et en lançant des malédictions, un moyen de chercher à affirmer son innocence. Il dit : « Je ne connais pas cet homme. » Et alors qu'il venait de renier Jésus pour la 3e fois, un coq chanta. Jésus, qu'on avait sans doute conduit dans la cour en attendant son transfert chez Caïphe, se retourna et posa un regard d'amour sur Pierre, qui réalisa ce qu'il venait de faire et se souvint de l'avertissement de Jésus. Il sortit alors précipitamment du palais et pleura amèrement. L'audience chez Caïphe eut aussi lieu de nuit, en secret. Cette procédure était une fois encore totalement illégale, en vertu de la loi juive. Mais le procès de Jésus ne serait qu'une succession d'irrégularités et d'injustices. Ainsi, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchèrent-ils de faux témoignages contre Jésus, suffisants que pour pouvoir le condamner à mort. En tant qu'organe politique et religieux le plus puissant du peuple juif, autorisé par les Romains pour régler les conflits sociaux et religieux, le Sanhédrin aurait pourtant dû être le garant de la justice. Mais non,
Ils étaient prêts à tout, jusqu'à accepter les affirmations de 2 témoins qui détournèrent les paroles de Jésus en disant « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Affirmer être capable de détruire le temple aurait été un blasphème. Mais Jésus avait dit « Si vous détruisez le temple, en 3 jours, je le rebâtirai. » De plus, il parlait du temple de son corps, qui ressusciterait 3 jours après la crucifixion, et non de l'édifice. Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus n'avait pas répondu à la première question, car pourquoi répondre à des accusations fabriquées de toutes pièces? Mais à cette deuxième question, il se devait de répondre, car il ne pouvait nier ce qu'il était. Cela aurait été comme nier sa mission. Alors Jésus, sachant bien que par cette parole il serait condamné, confessa clairement son titre de Messie en répondant au souverain sacrificateur « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, ce que la loi interdisait aussi. Mais il exprima de cette manière sa protestation contre ce propos, et dit « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble ?» Il n'avait que 2 choix. Soit reconnaître que Jésus disait la vérité, tomber à genoux et l'adorer comme Messie, soit le rejeter comme blasphémateur et le mettre à mort. Ils répondirent « Il mérite la mort. » Que la question de la messianité soit considérée comme un crime capital était inhabituel, car les faux messies pullulaient au 1er siècle, sans pour autant avoir été accusés de blasphème. Toujours est-il que sur ce verdict, les gardes et serviteurs se moquèrent de Jésus et de ses talents prophétiques. Ils lui crachèrent à la face, mirent un voile sur son visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Même les serviteurs le frappaient. Personne ne défendit Jésus en rappelant toutes les œuvres qu'il avait accomplies au cours des 3 dernières années. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. La séance fut rapide pour ratifier le verdict antérieur et irrégulier de la nuit. Jésus était coupable de blasphème, un acte puni par la loi juive, de mort par lapidation. Mais comme seuls les Romains pouvaient rendre cette sentence de condamnation à mort, Jésus ne mourrait pas lapidé, mais crucifié, comme l'avaient annoncé les Écritures. Cependant, pour que Jésus soit condamné par le tribunal civil, il fallait aussi un autre motif que le blasphème, qui n'aurait pas été recevable par les autorités romaines. Le motif devait être politique. La stratégie consista donc à présenter Jésus comme un rebelle, se prenant pour un roi. La cause était entendue. Il pouvait maintenant amener Jésus à travers la ville jusqu'au palais d'Hérode et le livrer à Ponce Pilate. Ponce Pilate, le 5e préfet romain de Judée, était très impopulaire auprès des Juifs.
mais lui livrer Jésus était pour les chefs religieux le seul moyen d'arriver à leur fin. De par sa position, Pilate exerçait les fonctions militaires et judiciaires sur la province romaine de Judée. Il avait l'entière responsabilité des décisions du tribunal romain et disposait donc du droit de condamner à mort tant un étranger qu'un soldat romain. C'était un administrateur brutal, dur, cruel, ferme, sans état d'âme, mais il était aussi maladroit, faible, manquant de diplomatie, ne cherchant pas à comprendre ses administrés et plein de mépris à l'égard des Juifs qu'il détestait. Résidant habituellement sur la côte méditerranéenne, à Césarée, à une centaine de kilomètres de là, Pilate était venu à Jérusalem pour la Pâque, avec des troupes spéciales qui campaient en garnison dans la ville. Les émeutes n'étaient en effet pas rares à cette période de l'année, et le gouverneur romain se devait d'être sur place pour maintenir l'ordre en cas de trouble. Lorsqu'il venait à Jérusalem, Pilate logeait dans l'ancien palais d'Hérode le Grand, comme c'était la coutume pour les gouverneurs provinciaux. Les Juifs pouvaient s'y rendre tôt le matin, car les autorités romaines étaient disponibles à partir du lever du soleil. De toute manière, il fallait obtenir le consentement de Pilate au cours de la matinée, car, comme tous les magistrats romains, il finissait ses audiences avant midi. C'est ainsi que Jésus put rapidement comparaître devant lui, dans ce palais somptueux situé à l'ouest, sur le lieu le plus élevé de la ville, à seulement 300 mètres de la cité des prêtres. Arrivés au prétoire, les Juifs, quelques membres du Sanhédrin conduits par Anne et Caïphe, n'y entrèrent pas eux-mêmes, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Car entrer dans la maison d'un non-juif, de surcroît idolâtre, rendait un juif impur, selon les exigences de leur religion. Or les grands prêtres devaient procéder l'après-midi à l'abattage des agneaux, et ne pouvaient donc s'exposer à la contamination. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et commença par demander « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Les Juifs lui répondirent avec une certaine hauteur « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi, Pilate, plus fin qu'eux, leur déclara qu'il consentait avec plaisir à ne pas intervenir dans cette affaire. Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Cela ne faisait évidemment pas l'affaire des Juifs, qui voulaient à tout prix la mort de Jésus. Ils durent abandonner leur position hautaine et soumettre leur sentence à l'appréciation de Pilate. Ils lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Caïphe, qui comptait sur les excellents rapports qu'il entretenait avec Pilate pour emporter la décision, lui fournit alors un motif légal, l'ordre public. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation.
il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. Il était évidemment complètement faux de dire que Jésus empêchait de payer les impôts. Lorsqu'il avait été interrogé sur la question, n'avait-il pas eu cette admirable répartie « Rendez à César ce qui est à César ». Pilate, au lieu de confirmer la sentence du Sanhédrin, rentra alors dans le prétoire et appela Jésus pour entendre la cause. Il suivait en cela la procédure romaine légale, connue sous le nom de commissio extra ordinem, où le gouverneur siège seul et délivre une sentence sans appel après avoir déterminé ce qui s'était réellement passé. Seule une des accusations portées méritait l'attention de Pilate, sa soi-disant revendication d'être roi, qui équivalait à une trahison contre César. Aussi il demanda à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je donc juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, parce qu'il était question de la vérité de sa personne, « Tu le dis, je suis roi. Voilà pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit alors, comme une fin de non-recevoir, « Qu'est-ce que la vérité ?» Étant donné que la réponse de Jésus ne fournissait pas une base solide pour le condamner, Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » En parlant avec Jésus, Pilate avait compris que Jésus n'était pas un meneur, chef de bande, cherchant à instaurer son règne par la force. Il le classait parmi les philosophes, pour lesquels il n'avait pas beaucoup de sympathie, mais qu'il considérait comme inoffensifs. Et comme la loi romaine ne condamnait pas les philosophes, Pilate n'avait aucune raison de condamner Jésus. Il avait sans doute bien compris que le caractère de la royauté de Jésus était spirituel ou religieux, mais non politique. Le motif de son arrestation n'était donc pas une quelconque hostilité envers Rome, ce que les Juifs n'auraient certainement pas condamné, mais bien la popularité que Jésus avait acquise auprès des foules et dont les prêtres juifs étaient jaloux. Anne et Caïphe s'étaient donc moqués de Pilate en voulant lui arracher une condamnation à mort sous un faux motif. Mais ceux-ci insistèrent et dirent « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Alors Pilate dit à Jésus « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur, car un tel silence était rare devant un tribunal romain. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen, et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. L'habile romain atteignait par cette démarche deux buts à la fois. D'abord, il faisait le premier pas pour se réconcilier avec Hérode. La cause de leur rupture avait été probablement un conflit d'autorité, et le meilleur moyen de renouer avec lui était donc de lui concéder une compétence dans la ville même de Jérusalem. Ensuite, ce geste de courtoisie envers Hérode
était une échappatoire, un moyen de contrecarrer le dessein des Juifs. Il ne se dessaisit pas du dossier, mais essaye de gagner du temps. Jésus fut donc conduit par un détachement romain au palais d'Hérode Antipas, dans le vieux quartier, sur la colline occidentale, à mi-distance du palais du gouverneur romain et du temple. Et les grands prêtres, les scribes et autres accusateurs étaient obligés de suivre pour faire valoir leurs griefs. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Hérode, le meurtrier de Jean-Baptiste, qui avait un temps envisagé de supprimer Jésus, jubile. Voici Jésus devant lui, prisonnier, à sa merci. Il se réjouit et harcela Jésus de questions. Il était très curieux. Il prenait Jésus pour une sorte de magicien, et il aurait aimé que celui-ci accomplisse devant lui quelques tours amusants. Mais à un tel homme, frivole, Jésus n'a rien à dire. Ce silence irrita Hérode, qui y perçut du dédain. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate, lui rendant la politesse. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Tous deux tirèrent donc un bénéfice politique de cette affaire. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit : « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » Pilate croyait qu'en condamnant Jésus à la flagellation, cela suffirait à satisfaire le peuple juif, et qu'ainsi il ne devrait pas condamner Jésus à la crucifixion. Plusieurs raisons le poussaient à agir ainsi. Il n'avait pas réellement de sympathie pour Jésus, mais il se rendait bien compte que Jésus était victime d'un complot. Or, la loi romaine interdit de mettre à mort un innocent. De plus, il voulait contrecarrer les plans des grands prêtres et leur arrogance. Enfin, sa femme, qui avait fait un rêve, l'avait mis en garde. N'aie rien à faire avec ce juste. Mais d'un autre côté, il prit peur. Ses erreurs, ses compromis, son cynisme avaient à plusieurs reprises offensé les Juifs, et il avait dû faire face à quelques soulèvements dans la région. Une plainte des Juifs auprès de l'empereur représentait un danger pour lui, car les Romains, incapables de placer d'importantes troupes dans toutes les régions de leur empire, imposaient à ses gouverneurs de maintenir l'ordre. Le pire aurait été une émeute durant la Pâque. Pilate proposa alors un compromis, en faisant appel à une coutume qui dénotait encore le peu de moralité du peuple, associant la fête de Pâques à la libération d'un malfaiteur. En effet, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Cette coutume, très localisée, avait pour but de réduire la pression de l'occupant en faisant plaisir à bon compte aux Juifs. Or, ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas.
Comme une foule assez considérable s'était assemblée dans le forum du palais, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pilate espérait ainsi pouvoir libérer Jésus et annuler le complot des chefs religieux. Mais s'était-il rendu compte que la foule n'était plus la même? Ce n'étaient plus les humbles pèlerins qui avaient acclamé Jésus à son entrée dans Jérusalem quelques jours plus tôt. La foule était maintenant composée de beaucoup d'obligés et serviteurs de tout rang que les grands prêtres et leurs complices avaient eu le temps de rameuter. En effet, les chefs religieux, par l'intermédiaire des 7200 prêtres et 9600 lévites, étaient très puissants. Ils contrôlaient toute l'économie de la ville et étaient capables de mobiliser en un temps record des milliers de personnes. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent donc la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le préfet, prenant la parole, leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. La foule rejetait donc l'offre de Pilate, qui leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Cette question laissait entendre qu'il était prêt à libérer aussi Jésus s'il le voulait. Mais sans hésitation, tous répondirent: Qu'il soit crucifié. Le gouverneur les mit alors au défi d'énoncer le crime qui méritait une telle condamnation. Il demanda: Mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Qu'il soit crucifié. Pilate aurait pu décider de sa propre autorité de libérer Jésus qu'il venait d'interroger et de trouver innocent. Mais voyant qu'il ne gagnait rien et que le tumulte augmentait, il voulut satisfaire la foule pour éviter qu'elle ne se plaigne à l'empereur Tibère. Choisissant l'opportunisme politique plutôt que la justice, il prit alors de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ainsi, toute la foule acceptait de supporter les conséquences de la mort de Jésus. Terrible déclaration, dont on s'est servi ensuite pour justifier bien des persécutions. Pilate, quant à lui, pensait se disculper en se lavant les mains, comble de la prétention ou de la naïveté. Il n'en était pas moins coupable. Aussi, les nations, dont nous faisons partie et dont il était le représentant, partagent aussi la responsabilité de la mort de Jésus. Nous sommes vendredi 14 avril de l'an 33, en matinée, lorsque Jésus est condamné à la crucifixion.